Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble une maladie très dangereuse qui est le cancer du poumon. Le cancer du poumon, c'est une maladie d'actualité, c'est une maladie que nous négligeons. Pourtant, c'est une maladie qu'on ne doit pas négliger parce qu'elle cause beaucoup de problèmes, elle cause beaucoup de morts, c'est une maladie très sérieuse. Nous devons la prendre au sérieux. Donc, je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir cette maladie, comment nous allons traiter cette maladie, comment nous devons l'éviter, comment nous allons faire pour la soigner. Donc, on commence juste après ça. Bonjour et bienvenue dans cette chaîne. Je suis Mohamed Iska, professionnel de santé. Si vous voulez toujours améliorer votre santé et régler tous vos problèmes de santé, bienvenue dans cette chaîne. Dans cette vidéo, nous allons découvrir une maladie qui est le cancer du poumon. C'est une maladie très dangereuse. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager la vidéo. Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos vidéos parce que chaque semaine, nous publions une vidéo pour nous aider à améliorer votre santé et garder votre santé à un haut niveau. Nous commençons en plusieurs étapes. Les dernières étapes sont très importantes, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir toutes ces étapes. Alors, étape numéro 1, c'est comprendre le cancer du poumon. Qu'est-ce que le cancer du poumon d'abord? Le cancer du poumon, c'est lorsque des cellules anormales se développent dans le tissu pulmonaire. Nous savons que les poumons sont constitués de tissus pulmonaires et les cellules qui se développent là-bas nous aident à reconstruire des cellules mortes. Et si des tissus, des cellules anormales se développent au niveau de ces cellules, de ces tissus, c'est ça qui amène le cancer du poumon. C'est ce qu'on appelle le cancer du poumon. Le carcinome à petites cellules et le carcinome non à petites cellules. Donc, comprendre ces deux types de cancer sont cruciaux pour déterminer le meilleur traitement. Ça veut dire, pour pouvoir déterminer un meilleur traitement pour traiter le cancer du poumon, il est très très important de déterminer, de savoir si c'est le carcinome à petites cellules ou le carcinome non à petites cellules. Donc, c'est très important pour déterminer un meilleur traitement pour pouvoir soigner la maladie. Vous devez savoir que la principale cause qui cause le cancer du poumon est le tabagisme. Donc, la majeure partie des cancers du poumon qui attrapent des personnes sont causés par le tabagisme dû aux consommations du tabac, de la drogue, de la cocaïne et différents toxiques. Environ 85% du cancer du poumon sont liés directement à la consommation du tabac. Les fumeurs peuvent développer un cancer du poumon en raison des produits toxiques, en raison des fumées qui contiennent les gaz toxiques qui dégagent dans l'atmosphère. Nous arrivons à la troisième étape qui est le dépistage du cancer du poumon. Cette partie est très importante. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que les parties très importantes viennent de commencer à ne pas rater. Donc, il y a plusieurs types de symptômes qui peuvent nous dire que c'est le cancer du poumon. Mais nous pouvons citer certaines qui sont très cruciales, qui sont très importantes à savoir, qui est une toux persistante. Une toux persistante, vous toussez de gauche à droite et la toux vient follement. La toux vient forte. Elle vient en force. Vous toussez, vous avez mal au poumon, vous avez mal au poumon, vous avez mal au cœur, parce que c'est une toux très persistante. Quand cette toux vient, vous toussez jusqu'à, vous avez très très mal et vous avez envie même de pleurer parce qu'il y a trop de douleur quand vous toussez. Donc, ces signes aussi peuvent montrer qu'il y a présence de cancer de poumon, mais un seul signe ne peut pas dire que vous ne pouvez pas compter sur un seul signe pour dire que c'est forcément un cancer de poumon. Mais les différents signes que nous allons citer, ces signes regroupés peuvent déterminer qu'il y a un cancer de poumon. Il y a un deuxième symptôme aussi qu'on peut dire, c'est un sifflement. Vous avez une respiration sifflante. Ça veut dire que vous respirez et puis vous attendez un peu du siffle. Vous attendez un peu comme si il y a quelqu'un qui siffle. C'est un petit sifflement. Donc, dans votre respiration, vous respirez, mais vous attendez un peu. Donc, ce signe aussi peut montrer qu'il y a présence de cancer du poumon parce que si ce signe apparaît, c'est pas facile parce que vous avez un peu du mal à respirer. Donc, vous avez du mal à respirer, c'est pas du tout facile. Vous avez très très mal. Donc, tous ces signes regroupés, ça cause vraiment des problèmes. Donc, c'est pas simple. Si vous attendez ces signes, vous pouvez aussi déduire qu'il y a peut-être présence de cancer du poumon avec les différents signes que nous allons citer et les signes précédents aussi qu'on a cités. Troisième signe, c'est une perte de poids inexpliquée. Cette partie, ça veut dire que vous
perdez du poids, mais vous ne savez pas qu'est-ce qui fait que je perds du poids. Vous ne savez pas. Je perds du poids seulement. Non, je commence à maigrir, mais vous cherchez la cause, mais vous ne voyez pas. Voilà, vous ne voyez pas en fait qu'est-ce qui vous amène à perdre du poids. C'est inexpliqué. Vous-même vous demandez, mais vous regardez à gauche à droite, mais vous ne voyez pas de signes. Ça aussi, ça peut montrer que peut-être il y a présent le cancer du poumon parce que c'est pas facile si vous voyez ce signe aussi, vous perdez du poids, mais vous ne savez pas pourquoi vous mangez correctement, mais ça va pas du tout. Donc, ça peut déduire aussi le présent du cancer du poumon. Quatrième signe, il y a présent du sang dans les crachats. Donc, c'est très dangereux. Si vous voyez du sang dans vos crachats, vous crachez, mais vous voyez du sang dans vos crachats, ça peut déduire aussi présent du cancer du poumon. C'est pas facile. Si vous voyez ces signes, vous pouvez déduire. Parce qu'à ce moment, vous avez du mal au niveau de votre thorax, au niveau de la poitrine. Vous crachez, vous voyez du sang. Donc, tous les types de tabac peuvent causer le cancer du poumon. Il n'y a pas à diversifier et dire que non, tel type de drogue fait ça, tel type de drogue est moins dangereuse, la cigarette est moins dangereuse. Nous devons laisser tous ces types de tabac. Nous arrivons à la troisième étape qui est le dépistage du cancer du poumon. Cette partie est très importante. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que les parties très importantes viennent de commencer. Il y a beaucoup de symptômes qui peuvent nous dire que c'est le cancer du poumon, mais nous pouvons citer certaines qui sont très cruciales, qui sont très importantes à savoir, qui est une toux persistante. Une toux persistante, vous touchez de gauche à droite et la toux vient follement. La toux vient fort. Elle vient en force. Vous toussez, vous avez mal au poumon, vous avez mal au cœur, parce que c'est une toux très persistante. Quand cette toux vient, vous toussez jusqu'à, vous avez très mal, vous avez envie même de pleurer parce qu'il y a trop de douleur quand vous toussez. Donc, ces signes aussi peuvent montrer qu'il y a présence de cancer de poumon, mais une seule signe ne peut pas dire que vous ne pouvez pas compter sur une seule signe pour dire que c'est forcément un cancer de poumon, mais les différents signes que nous allons citer, ces signes regroupés peuvent déterminer qu'il y a un cancer de poumon. Il y a un deuxième symptôme aussi qu'on peut dire, c'est un sifflement. Vous avez une respiration sifflante. Ça veut dire que vous respirez et puis vous attendez un peu du siffle. Vous attendez un peu comme si il y a quelqu'un qui siffle. C'est un petit sifflement. Donc dans votre respiration, vous respirez mais vous attendez un peu. Donc ce signe aussi peut montrer qu'il y a présence de cancer de poumon parce que si ce signe apparaît, c'est pas facile parce que vous avez un peu du mal à respirer. Donc vous avez du mal à respirer, c'est pas du tout facile. Vous avez très mal. Donc tous ces signes regroupés, ça cause vraiment des problèmes. Donc c'est pas simple. Si vous attendez ces signes, vous pouvez aussi déduire qu'il y a peut-être présence de cancer du poumon avec les différents signes que nous avons cités et les signes précédents aussi qu'on a cités. Quatrième signe, il y a présence du sang dans les crachats. Donc c'est très dangereux. Si vous voyez du sang dans vos crachats, vous crachez, mais vous voyez du sang dans vos crachats, ça peut déduire aussi une présence de cancer du poumon. C'est pas facile. Si vous voyez ces signes, vous pouvez déduire. Parce qu'à ce moment, vous avez du mal au niveau de votre thorax, au niveau de la poitrine. Vous crachez, vous voyez du sang, donc c'est très dangereux. Vous pouvez déduire que c'est cancer du. Donc, les signes qu'on a cités, si vous les voyez, ces signes regroupés, vous pouvez déduire que c'est un cancer du poumon qui est là. Et nous devons passer à une autre étape que nous savons tous qui est très importante, qu'on doit vraiment suivre là-dessus, qu'on doit mettre l'accent sur là-dessus. Mais traiter cette maladie par chimiothérapie pour détruire cette maladie. Voilà, en introduisant des produits, en avalant des produits chimiques qui vont détruire les cellules cancéreuses, les cellules qui sont au niveau de vos poumons pour détruire ces cellules et laisser vos cellules saines et saufs, laisser vos tissus pulmonaires sains et saufs et vous êtes guéris. On peut procéder aussi par radiothérapie. En ce moment, on va projeter des rayons X au niveau de votre poitrine pour pouvoir détruire les cellules cancéreuses qui sont à l'intérieur. Et ça aussi, c'est un type de cas qu'on peut utiliser pour soigner le cancer du poumon. Et ça marche. Utiliser aussi l'immunothérapie. Elle est très efficace aussi. On utilise cette pratique pour pouvoir stimuler, pour pouvoir augmenter votre système immunitaire, pour pouvoir donner force à votre esprit, donner force à votre organisme, donner beaucoup de force à vos globules blancs, vos globules rouges, augmenter vos anticorps,
Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous liker, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos vidéos et partagez la vidéo. Chaque semaine, vous aurez une vidéo sur comment améliorer votre santé. Et je vous remercie beaucoup. Ciao.